Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va donner un résumé de cours de la séquence 1, environnement de travail matériel concernant la culture digitale. Comme vous savez, un ordinateur c'est une machine électronique programmable capable d'exécuter des instructions pour traiter des données. Donc il peut effectuer une variété de tâches en fonction des programmes installés. Au fil du temps, les ordinateurs ont connu quatre générations marquée par des avancées majeures. La première génération débute de 1945 jusqu'à 1955 et qui est basée sur l'utilisation des tubes à vide ou bien les tubes électroniques qui sont des composants pour l'amplification des signaux. Ces tubes étaient utilisés pour l'amplification des signaux électriques et les ordinateurs de cette époque étaient très volumineux, consommaient énormément d'énergie et produisaient beaucoup de chaleur. Il était également coûteux à fabriquer et à entretenir. En raison de ces limitations, les ordinateurs de la première génération étaient généralement réservés aux grandes organisations telles que les gouvernements, les entreprises, etc. La deuxième génération, entre 1956 jusqu'à 1964 environ, cette période était caractérisée par l'utilisation des transistors. Donc, ce sont aussi des composants électroniques pour l'amplification des signaux, ce qui a entraîné à des améliorations significatives en termes de taille, de fiabilité et de performance des ordinateurs. Les transistors étaient plus petits, plus fiables et moins coûteux, qui a permis de réduire considérablement la taille des ordinateurs ou bien la miniaturisation et de les rendre plus accessibles. Les ordinateurs de cette génération étaient capables d'exécuter des instructions plus rapidement et de manière plus fiable que leurs prédécesseurs à tube à vide. La troisième génération, entre 1965 jusqu'à 1971, la période a été caractérisée par l'utilisation des circuits intégrés ou bien les puces à la place des transistors individuels, ce qui a permis de miniaturiser davantage les composants et d'augmenter la puissance de calcul des ordinateurs. Les circuits intégrés ont permis de regrouper des milliers de transistors sur une seule puce de silicone, ce qui a considérablement réduit la taille des ordinateurs tout en augmentant leur vitesse et leur fiabilité. Cette avancée a également entraîné une baisse des coûts de production des ordinateurs. La quatrième génération, à partir de 1971, la période a été caractérisée par l'utilisation des microprocesseurs. On parle des microprocesseurs au lieu des processeurs. Donc, les microprocesseurs sont des circuits intégrés contenant l'ensemble du processeur d'un ordinateur sur une seule puce de silicone. L'avènement des microprocesseurs a permis de miniaturiser encore davantage, c'est-à-dire réduire la taille des ordinateurs et de les rendre plus puissants et plus abordables. Les microprocesseurs ont également ouvert la voie à de nouvelles applications informatiques et ont contribué à l'essor de l'informatique personnelle. Au cours de la quatrième génération, les ordinateurs, comme vous savez, ont connu plusieurs autres avancées importantes, comme par exemple l'introduction des écrans couleurs, les périphériques de stockage amovibles, par exemple les CD-ROM, les USB, etc. Alors, si on peut résumer l'évolution des ordinateurs, on peut dire que la première génération a été basée sur la construction des ordinateurs en utilisant les tubes électroniques. On a passé dans la deuxième génération aux transistors pour réduire aussi la taille des ordinateurs et améliorer la performance. Dans la troisième génération, nous avons introduit les circuits intégrés. Nous avons aussi réussi à réduire la taille des ordinateurs et aussi à améliorer la performance de ces ordinateurs. Dans la quatrième génération, on a introduit les microprocesseurs qui sont des composants plus petits et qui ont rendu les ordinateurs plus petits et plus performants. Alors, comme vous savez que l'ordinateur est composé de deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. Dans la partie matérielle, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'abord un composant essentiel de base, c'est la carte mère. Mais le microprocesseur, on trouve aussi la RAM, la ROM, le disque dur, la carte graphique
et aussi l'alimentation électrique. Donc ce sont les composants de base. Tous ces composants composent ce qu'on appelle l'unité centrale. On peut rajouter des périphériques pour ajouter d'autres fonctionnalités. Les périphériques sont classés en périphériques d'entrée, périphériques de sortie et périphériques d'entrée-sortie. Alors, commençons d'abord par la carte mère. La carte mère, c'est un circuit intégré essentiel pour l'ordinateur. Il agit comme une plaque de connexion centrale qui permet aux différents composants matériels de l'ordinateur de communiquer entre eux. Les fonctions principales de la carte mère, c'est la connectivité des composants, la communication entre les composants et aussi la gestion et la distribution de l'alimentation. Il y a aussi la RAM ou bien le microprocesseur. Le microprocesseur, ou bien appelé souvent processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Sa vitesse de traitement mesurée en gigahertz détermine la rapidité avec laquelle un ordinateur peut effectuer des tâches. Le microprocesseur remplit plusieurs fonctions essentielles, notamment l'exécution des instructions, la gestion de la mémoire, la communication avec d'autres périphériques, le contrôle du système, et aussi la coordination des opérations. Un autre composant, c'est la RAM. Donc la RAM, c'est une mémoire temporaire, accessible rapidement. Elle stocke des données et les instructions des programmes en cours d'exécution, ainsi que les données récemment utilisées pour un accès rapide pour le processeur. Donc le rôle de la RAM, c'est de soutenir le rôle du microprocesseur. Contrairement au stockage permanent tel que les disques durs ou bien les SSD, la RAM c'est une mémoire volatile. Qu'est-ce que c'est que volatile? Volatile signifie que les données enregistrées dans la RAM sont perdues lorsqu'on coupe l'électricité. Donc la RAM permet au processeur d'accéder rapidement aux données et aux programmes en cours d'utilisation. Il faut noter qu'une quantité suffisante de la RAM est essentielle pour exécuter efficacement des applications. Un autre composant, c'est la ROM. La ROM, c'est un type de mémoire qui stocke des données de manière permanente. Contrairement à la RAM, qui est une mémoire volatile, la ROM stocke les données d'une manière permanente. Ce qui veut dire que la ROM conserve les données même après coupure de l'électricité. La ROM est utilisée essentiellement pour stocker les programmes essentiels du système. Par exemple, le BIOS. Basic Input Output System, qui permet à l'ordinateur de démarrer. Un autre composant essentiel, c'est le disque dur. Le disque dur, c'est le dispositif de stockage principal de l'ordinateur où les données sont stockées de façon permanente, comme la RAM. Il permet de stocker de façon permanente les fichiers, les programmes, le système d'exploitation, même après coupure de l'électricité. Il existe deux types essentiels du disque dur. Il y a les disques durs traditionnels, HDD, qui utilisent des plateaux magnétiques pour stocker les données, tandis que les disques durs SSD, Solid State Drives, utilisent de la mémoire flash. On passe à la carte graphique. Donc, la carte graphique, simplement, c'est un dispositif qui permet de traiter et d'afficher des graphiques et des vidéos sur un écran. Le rôle principal de la carte graphique, c'est de convertir les données numériques qui circulent entre le processeur, la RAM, etc., en signaux analogiques compréhensibles par l'écran. Donc l'écran, il dispose des mécanismes nécessaires pour afficher les images de haute qualité et des vidéos fluides. Un autre composant essentiel pour l'ordinateur, c'est l'alimentation électrique. Alors, l'alimentation électrique fournit l'énergie aux différents composants de l'ordinateur. Donc, c'est celui qui convertit l'électricité du secteur en courant continu utilisable pour alimenter les différents composants de l'ordinateur. En général, l'alimentation est connectée directement à la carte mère et fournit de l'énergie aux composants tels que le processeur, la carte graphique, les disques durs, etc. Il existe d'autres composants secondaires tels que les périphériques
Les périphériques sont des dispositifs connectés à un système de traitement de l'information centrale, l'ordinateur, la console de jeu, etc., qui ajoutent des fonctionnalités. On distingue trois types de périphériques. Il y a les périphériques d'entrée, qui sont des dispositifs qui permettent à l'utilisateur d'interagir avec l'ordinateur. Par exemple, vous avez le clavier, la souris, le scanner, le microphone et aussi la webcam. On a aussi les périphériques de sortie qui sont des dispositifs qui affichent les résultats de l'ordinateur. Par exemple, l'écran, l'imprimante, les haut-parleurs, aussi les projecteurs. Un autre type de périphérique, c'est les périphériques d'entrée et de sortie à la même fois, qui permettent de transmettre des informations dans un sens ou dans l'autre, comme l'USB, l'écran tactile, disque dur externe, etc. Alors comme ça, on vient de donner un résumé sur les périphériques ou bien la séquence 1 de l'ordinateur, environnement de travail matériel. Rendez-vous dans la deuxième vidéo où on va donner un résumé sur la séquence 2. Merci.